Oh oh oh! On se retrouve pour ce deuxième jour de Bookmas, voilà, pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent. Pour ce deuxième jour de l'Avent, simplement, il n'y a pas besoin de calendrier. Oui, bien sûr, Isa. Ça va aller, ça commence bien. Je pense tellement ouvrir mes calendriers que, voilà, je dis qu'on se retrouve pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent. Ce deuxième jour de l'Avent. Voilà. Bah, vu qu'on parle de calendrier, on va commencer tout de suite. Voilà, avec le petit Galac, je cherche le numéro 2. Le numéro 1, tu restes ouvert. Voilà, le numéro 2. Si j'arrive à l'ouvrir. Et à avoir le petit chocolat dedans. Voilà, donc le numéro 2 était là. Voilà, donc il y a déjà 2 cases ouvertes. Et que vous dire, franchement, hier sur ce chocolat, ils sont trop bons. Ils sont très petits, voilà, mais ils sont trop bons. Et donc, voilà hier, donc c'était un nounours avec un bonnet de Noël, là, et c'est celui que j'ai eu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais avoir un petit chalet, au fait, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je vais avoir ça. C'est vraiment original, parce qu'en plus, ils ont vraiment fait des formes de Noël. Et la forme à chaque fois elle est là sur le petit paquet. Bon, il n'y a plus de surprise, mais bon, soit, c'est pas grave, hein, c'est qu'un chocolat, et voilà. Alors, bon bah finalement j'ai décidé que je ne pourrais pas attendre de vous en ouvrir un tous les 2 jours. Donc voilà, on le fera pendant 13 jours. Et puis après, bah s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc voilà, on va ouvrir ce beau calendrier de l'Avent. Là au moins, on ne cherche pas après les numéros, voilà, hein. Parce qu'ils se suivent. Par contre, c'est toujours difficile à ouvrir. Alors, qui va être là aujourd'hui? On va refermer le calendrier. Regardez l'intérieur aussi, il est vraiment beau. Franchement, je pourrais celui-là. Bon, après, le contour, hein, je pense pas que je vais le garder, franchement. Mais voilà, l'intérieur. Bon, et... tu vas pas faire ton rebelle. Oh, qu'il est sympa. J'adore, franchement, regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs. Ils sont vraiment fait des chouettes couleurs. Après, bon, c'est clair que c'est pas vraiment des couleurs de Noël. Mais voilà, je trouve que ça donne tellement bien. Voilà, je suis ravie. Donc celui-là, je vais le mettre là, à côté du petit Jack, voilà, comme ça. En plus, vous les voyez même à la vidéo, les petits, ce qui est très, 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 très rare. Voilà. Donc hier, j'ai oublié quelque chose. Parce que, voilà, il y a un calendrier de l'Avent un peu spécial. Je peux pas vous le montrer maintenant, parce que sinon, clairement, il y aura plus de surprise. Il devait pas être fait comme ça, ce calendrier de l'Avent, mais voilà. Donc, je vais y aller. Je vais piocher. Au fait, à la base, donc j'avais demandé voilà, à mon fils et à mon homme. Le temps a passé tellement vite, normalement, il devait m'emballer 24 livres de Mapal que j'allais ouvrir avec vous. Voilà, c'était ça le principe. Ça s'est un peu transformé en... je vous montre pas, j'ai un sac là en dessous, voilà. J'ai un sac là en dessous, mon fils m'a mis 24 livres. Donc c'est mon fils de 17 ans qui m'a choisi toutes les lectures là. Et donc c'est des livres, voilà, c'est des livres de Mapal, et c'est des livres donc que je lirai en 2023, voilà. Qu'est-ce qu'il a mis? Le jeu de l'assassin de Nils Barrellon. Eh ben franchement, il a été chercher une relique là. C'est un roman que j'ai super envie de lire, que j'ai depuis un long moment, je ne sais même plus depuis quand je l'ai. Je crois que je l'avais acheté neuf en plus celui-là. Voilà, donc c'est un thriller. C'est un thriller chez City Edition, voilà, il tue sans pitié et Paris est devenu son terrain de jeu. Donc c'est une nouvelle voie du thriller français, finaliste du prix du Quai des Orfèvres, voilà. Je sais pas, je devrais me renseigner si maintenant l'auteur écrit encore, parce qu'à l'époque, voilà, j'avais repéré, et puis voilà. Donc ici, on est avec le cadavre d'une femme poignardée avec violence, qui est retrouvée sur les rails, près de la gare du Nord. Elle n'est que la première victime d'une longue liste. À chaque fois, les proies sont des prostituées, dont les tueurs sèment les corps dans différents quartiers populaires de Paris.
Des meurtres sordides sans motif apparent, le commissaire Khan n'a pratiquement aucun indice et l'enquête s'enlise, jusqu'à ce que le meurtrier fasse en sorte que l'on retrouve sa trace. Il relance la partie dans un jeu macabre avec la police, un jeu de piste infernal au dénouement inattendu. Voilà. Donc, un livre à lire en 2023, voilà, choisi par mon fils. Il choisit des livres glauques, lui, quand même, hein. Monsieur qui lit sa SFFF. Oh, il est gros, il est gros, il est gros. Oh, bah dis donc, là, il a fait du bon choix, dis donc. Voilà, celui-là aussi, ça fait un moment que je veux lire. Un autre thriller, La faim et la soif de Michael Kudero. Donc celui-là, voilà, je m'étais procuré, je ne sais plus où. Je m'étais procuré en occasion. Quand je l'avais trouvé, je m'étais jeté dessus, voilà, parce que Michael Kudero, donc je l'avais découvert en auto-édition. Donc là, c'est chez Hugo Thriller. Et ce roman date aussi déjà de quelques années, hein, maintenant. 2019, voilà, 2019. Donc, pareil, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Mais voilà, Michael Kudero, c'est un auteur que j'ai très envie de continuer à découvrir. Je ne sais même plus, je ne saurais même plus vous dire avec quoi je l'avais découvert. Je sais plus son tout premier titre en auto-édition, s'il est encore disponible sur Amazon. J'irai voir et je vous mettrai en barre d'infos si c'est le cas. Ce siècle appartient au diable. Paris, juin 2015, dans un appartement aux allures de chapelle, une jeune femme s'est tailladé les veines. Avant de commettre l'irréparable, elle a cherché à s'arracher les yeux. Plus étrange encore, ces liasses de feuilles froissées sur lesquelles elle a griffonné le même nom, Nosferatu, un mot roumain qui renvoie aux non-morts, aux vampires et au diable. Ancien journaliste d'investigation, Raphaël Bertignac fait le lien avec la découverte dans un parking en construction, quelques mois plus tôt, du corps d'un jeune Roumain sans papier. Vidé de son sang, à moitié dévoré, les organes arrachés, deux affaires en apparence distinctes et pourtant. Cannibale, diable, organes, des mots à sonorité animale qui poussent Raphaël à mener l'enquête à Paris, à Prague et jusqu'au tréfonds de la Roumanie. Dans ce territoire interdit où il comprendra que sous les cendres de la révolution de 1989 et de la chute de Ceausescu, une menace est née, intime, cannibale, sauvage, la faim et la soif. Voilà. Je me souvenais même plus du résumé, j'avoue, et puis rien qu'à le relire, ça me donne très envie de découvrir ce livre. Puis voilà, c'est Michael Kudero. Je vous avoue que je suis très curieuse, voilà, de le découvrir. En plus, il me semble que ça fait vraiment un moment qu'il est dans ma palle. Voilà, donc normalement j'aurais dû en prendre hier, j'aurais dû en prendre aujourd'hui, du coup voilà, c'est pour ça j'en ai pris deux aujourd'hui. Voilà, les deux premiers choix de mon fils. Je vous montrerai après dans quoi les amis, j'ai voulu qu'il mette dans quelque chose d'original. Mais voilà, là si je soulève, je vois les livres qu'il y a dedans, donc je peux pas. Il est à mes pieds, il me gêne un peu, mais bon. Soit. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le troisième calendrier de l'Avent. Alors ensuite, la question du jour qui m'a été posée, il me semble, par GG, si je ne me trompe pas, du compte GG Bookin. Es-tu une lectrice de Noël? Alors franchement, pour répondre à ça, une lectrice de Noël, voilà, ça dépend vraiment des années. C'est vraiment, il y a des années, oui, je lis énormément de romans de Noël. Il y a des années, j'en lis quasi pas. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Cette année, en tout cas, je pense que c'est bien parti parce que j'ai hâte de me plonger dans mes lectures, dans des lectures de Noël. Mais voilà, il faut que je termine mes lectures en cours avant de me plonger dans des lectures de Noël. Et il n'y aura pas que des lectures de Noël. Mais en tout cas, il y a des années, je vais lire 1 ou 2 livres de Noël. Il y a des années, je pourrais en lire 5 ou 6. Il y a des années, j'en lirai 0. Voilà, tout dépend. Mais de toute façon, cette année, c'est sûr, voilà, je lirai certains. Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix, voilà, on le commence donc lundi. Donc le Discord est en barre d'infos, donc n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, on va lire à plusieurs, voilà, donc Qui meurt à Noël. Et voilà, je vous avoue que j'ai hâte d'être lundi pour commencer, et j'espère avoir terminé ma lecture en cours d'ici lundi. Donc aujourd'hui, dans ma wishlist, qu'est-ce que j'ai mis? Eh ben voilà, 2 romans, voilà, du même auteur, 2 romans qui sont sortis quasi en même temps, et 2 romans d'un auteur que j'ai très envie de continuer à découvrir, un auteur que
que j'aime beaucoup rencontrer. Et un auteur dont j'apprécie la plume, même si j'ai encore plus deux de ses romans voilà, à lire dans ma palle. Comment vous dire que bah voilà, j'ai très envie de me procurer ces deux autres romans parce qu'ils me font super envie. Donc il s'agit de Elmore L, donc le premier, voilà, Carnaval Z. Donc là clairement je crois qu'on va avec des zombies. Comment évoluent les rapports et les turpitudes des vivants quand un jour ils deviennent des morts vivants. Voilà. Pourtant l'existence paisible suivait son cours dans cette bourgade du nord de la France, région réputée par ses habitants accueillants et bons vivants. La préparation de la traditionnelle fête foraine bat son plein. Un convoi ferroviaire transparent de déchets toxiques à destination d'un centre de recyclage est stoppé par un groupe de militants écologistes survoltés et déraille, laissant un gaz indélectable s'échapper d'un des wagons. Un mal mystérieux contamine alors la ville, transformant les honnêtes citoyens en brutes enragées. Dans le chaos, une galerie de personnages liés les uns aux autres va apprendre à survivre tandis que l'armée appelée à la rescousse décide de nettoyer la ville. Voilà, donc je pense qu'on va être quelque chose d'un peu zombiesque, d'un peu post-apo, et j'avoue que je suis très curieuse. Alors donc voilà, la suite tant attendue du Boucher du Terril, voilà, j'avais vraiment aimé ce roman. Donc ici voilà, après le Boucher du Terril qui est sorti en 2018 je crois, que moi j'ai lu en 2019 si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on a le retour du Boucher, enfin il était tant attendu, le voilà. Donc là cette fois-ci on va se retrouver en janvier 2019 à Villeneuve-en-Goël. Et donc il y a 3 jeunes amis qui vont être sauvagement tués à l'arme blanche en direct sur les réseaux sociaux, alors qu'ils réalisent un reportage sur le tueur en série Bruno de Watine, donc c'est celui que la presse avait surnommé, voilà, le Boucher du Terril. Et puis du coup, bah, la PJ Lille va être aussitôt saisie de l'affaire. Et je vous avoue que voilà, ça m'intrigue énormément. Je voulais tellement cette suite, voilà. Et maintenant elle est là. Et j'ai vraiment hâte de la voir, voilà, dans ma palle. J'ai vraiment hâte de le lire. Alors, pour le roman, oui, qui m'a marqué en 2022. Donc là, voilà, on est avec Que le meilleur soit de Virginie Zakarian-Clavier. Voilà, ça avait été une découverte, ça avait été un roman de développement personnel romancé qui m'avait fait du bien, voilà. C'était un roman doudou. Je pense que, voilà, la couverture est très été, très printemps, très été, mais je pense qu'on peut le lire à n'importe quel moment. Je pense qu'il ne faut pas attendre d'être au printemps ou en été pour le lire, voilà, parce que franchement... Donc on va suivre Céleste. J'ai beaucoup aimé suivre son cheminement en fait, et voir à quel point ses amis étaient là. Franchement c'est tellement beau. Il y a tout un petit monde autour de Céleste. Franchement c'est de la bienveillance, c'est vraiment beau. Et donc on est avec Céleste, et tout va changer pour elle le jour où elle va recevoir une lettre de succession du notaire. Sa grand-mère, qu'elle n'a plus depuis 20 ans, en fait, va faire la mise sur son testament. Et donc elle va retourner dans le village où elle a grandi. Les secrets de famille et les souvenirs vont être au rendez-vous. Et voilà, on va vivre vraiment tout ça avec elle. Ça va être du pur bonheur. Franchement, Céleste n'est pas du tout épargnée. Elle va faire des découvertes. Et donc on va la suivre. Mais voilà, ce roman, ce n'est pas que le cheminement de Céleste. Comme je vous dis, c'est certains points de développement personnel qui sont vraiment bien expliqués, et qu'on a envie d'essayer d'appliquer, voilà. Ça parle beaucoup de gratitude ou d'énergie positive, voilà. Et voilà, c'est des choses que j'ai vraiment aimées. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Si vous cherchez un moment de gratitude ou voilà, d'énergie positive, franchement, je pense qu'il faut lire ce roman. Et alors la playlist tout au long du roman, elle est vraiment géniale. Il y a des moments, je vous jure, quand j'ai lu ce roman, il y a des moments où j'avais envie de lâcher ma liseuse et de chanter et de danser, tellement j'étais... voilà, vous comprendrez.
Et alors il y a aussi voilà, des titres de romans qui sont glissés au fil des pages. Et voilà, je suis sûre que vous aurez envie d'en noter certains, que vous serez intrigué par d'autres. Et voilà, que dire que ce roman, c'est juste du bonheur. Il n'y a aucune lourdeur, c'est du développement personnel, mais c'est romancé avant tout. Et c'est vraiment, voilà, on en ressort, voilà, transformé, en se posant des questions sur notre propre personne. Et franchement, que dire, voilà, toute cette gratitude, tout ce bonheur, que le meilleur soit, voilà. C'est vraiment, si vous avez besoin d'un roman doudou quand vous allez mal, je peux que vous le recommander. Voilà, moi, ça a été un roman qui a marqué mon année 2022, parce que ce roman est vraiment magnifique. Alors ensuite, cette sortie qui me fait de l'œil. Je vous ai mis Une promesse de givre de Marie Sivan chez Scrinéo. Donc voilà, qui sort le 12 janvier, normalement, si j'ai bien vu. Déjà, voilà, la couverture m'a énormément tirée. Elle est belle, faut avouer. Franchement, cette couverture, elle fait tellement hivernale. Le 12 janvier, on sera en plein dans l'hiver. Et comment dire que, voilà, c'est... Donc ici, on est dans un taïga imaginaire. Une sœur et un frère sont séparés lorsque leur clan nomade est attaqué par des marchands d'esclaves. Elle, égarée après avoir fui, cherche à suivre des immensités glacées. Lui, soumis à l'emprise du meneur des esclavagistes, cherche à protéger son identité qu'on voudrait mettre en pièces. Ils ont promis de se retrouver, mais le pourront-ils? Et au bout des épreuves et des sacrifices, le voudront-ils encore? Voilà. Je vous avoue qu'en plus, cette histoire de frères et de sœurs, voilà, qui doivent se retrouver, ça m'attire énormément. Ça me touche énormément, donc voilà. Et donc je vais terminer quand même par vous présenter donc mes deux lectures en cours, voilà. Les deux lectures que je vais terminer avant de me plonger dans le Cold Winter Challenge. Donc voilà, Journal du Night Stalker de Steve Serpent Ferry, Entre lueur et ombre, donc c'est la première trilogie, c'est aux éditions Stella Maris. Alors personnellement, pour l'instant, je préfère pas vous en parler. J'ai envie de le lire jusqu'au bout avant de vous en parler, parce que je sais pas, pour l'instant, je sais pas encore ce que j'en pense, je sais pas encore ce que je peux vous en dire. Mais donc on est avec un ange qui décide de descendre au paradis pour aider une humanité qui est en proie aux démons en fait. Et donc on va osciller entre l'ange et Lucifer. Et voilà, il va prendre le rôle du protecteur et il deviendra le Night Stalker, voilà, c'est ça. Et il va se retrouver face à beaucoup d'ennemis. Et au fait, c'est vraiment un journal, c'est vraiment lui qui raconte, c'est vraiment lui qui vit. Et ça, j'aime assez bien, en fait, le fait que c'est lui qui vit. Après, on a des passages, voilà, où on se retrouve carrément dans autre chose, dans la tête des policiers, au fait, voilà, d'un policier. On se retrouve dans la tête d'autres personnages, des fois. Pour l'instant, j'aime bien. Des fois, je vous avoue que, voilà, quand... C'est peut-être moi, en fait, qui suis trop influencée. Mais voilà, des fois, quand il y a un certain personnage qui apparaît, je vois... je sais plus comment il s'appelle, Amenadiel dans Lucifer, voilà. Et je vois Lucifer, Lucifer, la série, au fait, voilà. Des fois, je vois la série Lucifer, en fait, quand... Après, voilà, ouais, il y a Lucifer, il y a des anges, voilà, c'est normal que... peut-être, voilà, je vois un peu comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis plus ou moins à la moitié. Et voilà, ça me plaît pas mal. Et donc là, du coup, voilà, cet après-midi, voilà. Cet après-midi, je vais continuer Cavale Royale d'Elodie Serrano. Donc ici, on est avec Dominique. Voilà, Dominique, donc, qui est sollicité par un prince pour le faire disparaître. Voilà, le prince souhaite quitter clandestinement sa planète. Donc on est dans la SF. Et il y a un renard avec eux, voilà. Un loup, plutôt. Pourquoi j'ai un renard? C'est un loup, voilà, il y a un loup avec eux. Et le loup est super intéressant aussi, voilà. Les trois personnages sont vraiment très intéressants, tout comme l'histoire. Et franchement, j'espère le finir aujourd'hui. J'espère vraiment le finir aujourd'hui. On verra bien. Ce sera principalement, voilà, donc... ma préoccupation du réduit demi, donc de cet après-midi.
terminer Cavale Royale d'Elodie Serrano. Et je vous en parlerai donc dès que je l'aurai fini. Voilà, c'en est tout pour ce vlogmas. Ce bookmas plutôt. Pourquoi je dis vlogmas? Je fais un bookmas. Je fais un bookmas parce que je vous fais tout d'un coup, c'est un bookmas. Donc voilà, c'en est tout pour ce bookmas. Et puis moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. À demain, prenez soin de vous.